J'avais dit l'année dernière que bon, je ne souhaitais pas forcément continuer à être président du parc. Il fallait aussi savoir avoir de nouvelles personnes. Il se trouve que pendant 9 mois, aucune candidature n'a été déposée. Et donc, 3 semaines avant la réunion, bon, voilà, aucune candidature. Tous les contacts que j'avais ne souhaitaient pas être candidat, donc j'ai décidé à ce moment-là d'être candidat pour que le parc continue sur les rails sur lesquels je l'avais lancé et qu'il ne se trouve pas en déshérence. Voilà. C'était tout à fait le sens de cette candidature et que le parc passe aujourd'hui, après l'installation, à une phase adulte avec une accélération du travail collectif qui est fait et des dossiers sur lesquels il y a urgence et sur lesquels nous devons travailler. Je pense aux austères, je pense aux friches ostréicoles, à la fréquentation, enfin toute une série de sujets qui sont aujourd'hui prégnants. D'abord, le premier point, c'est que pour moi, ce qui est essentiel dans un parc marin, c'est la méthode de travail. C'est la recherche de l'équilibre, la concertation, le dialogue, l'écoute, même si ça prend beaucoup de temps, de façon à ce qu'il y ait une co-construction du projet, une co-construction des politiques qui sont menées, et puis l'idée qu'il s'agit à la fois de protéger l'environnement et à la fois de protéger le développement des activités durables du territoire, et en particulier des activités liées à la mer. Donc pour moi, protection et développement sont deux choses qui ne sont pas opposées, et le rôle du parc, c'est d'arriver à les concilier et d'arriver à faire qu'on ait un équilibre avec une amélioration de la qualité de l'environnement, avec une reconquête sur les austères et sur les friches ostréicoles, et en même temps une activité ostréicole, une activité de pêche, une activité de nautisme qui continue à fonctionner, mais en s'adaptant avec des mesures qui permettent d'être plus respectueux de l'environnement. Et puis d'être très innovant aussi sur un certain nombre de projets. Je pense en particulier au mouillage innovant sur lequel nous avons travaillé et que nous souhaitons généraliser. Voilà. Et puis, ce qu'il faut bien voir, c'est que nous avons déjà lancé, mais je vais aller plus loin, sur toutes les politiques du projet de parc, des actions dans les années qui viennent. Et enfin, j'ai obtenu au niveau de l'OFB avec la directrice 2 millions d'euros dans le cadre du plan de relance qui vont venir sur le parc marin pour soutenir des actions à la fois de protection de l'environnement et de développement. Donc vous voyez qu'on est à la fois aussi totalement dans l'actualité et dans la coopération avec les politiques de l'État, qu'elles soient environnementales ou qu'elles soient économiques. Je pense que un parc marin avec 54 membres qui ont chacun une position sur les sujets, qui ont tous un projet pour leur profession, leur association, leur service, leur collectivité, c'est quelque chose d'assez complexe à animer, parce que le président du conseil de gestion du parc, il ne dirige pas, il anime et il essaie de construire avec tous les partenaires une politique publique. Il assemble les politiques publiques, il assemble les actions et il associe bien sûr les citoyens. C'est un des axes forts sur lesquels je veux aller dans les années qui viennent. Donc c'est vrai qu'il faut un petit peu d'expérience, on va dire, et puis il faut bien connaître la totalité des acteurs, bien connaître les positions de chacun, bien connaître les dossiers. Bon, il se trouve que beaucoup de membres du parc étaient venus me voir en me disant qu'ils souhaitaient que je continue pour faire passer le parc dans sa phase adulte. Voilà, donc à la fin, j'ai dit oui.